sommes-nous le papa qui meurt contre solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Les loups, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec nous nos cœurs d'or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Et oui, c'est l'anniversaire d'Eric. Donc aujourd'hui, on lui fête son anniversaire. Donc je vous propose de nous suivre tout au long de la journée avec ses préparatifs et ses petits moments entre amis et surtout en famille. Et ça commence dès le matin à la préparation de son petit déjeuner avec mes 2 grumeaux. Alix est concentrée sur le dessin qu'elle fait à son papa. Bon, j'ai fini. Et Alan lui aussi l'a fait et a fini. Un beau dessin aussi. Un cœur. Oui. Moi, je fais un cœur pour papa, toutes les couleurs. D'accord, voilà. Une fait toutes les couleurs. Et Alan nous a fait un petit dessin avec un petit mot derrière. Ça, c'est moi qui ai écrit derrière. Il aime bien ce genre d'attention, les petits mots, les petits mots. Voilà, c'est des choses qu'Eric aime beaucoup, donc on lui fait. Les enfants, ils mettent tout leur cœur. En particulier Alix, voilà, toute son attention à lui mettre toutes les couleurs. Elle est ravie. J'ai aussi préparé des petits croissants pour ce matin. Donc là, ils viennent tout juste de sortir du four, donc ils refroidissent un petit peu. On a aussi préparé le cadeau papa. Son cadeau. On lui a acheté des chaussures. Alors, il utilise des chaussures bien spécifiques pour aller travailler, parce qu'il y a ces chaussures de sécurité pour travailler, donc ça va. Mais pour le chemin, il aime bien avoir une paire de baskets extrêmement souple. Donc on lui a trouvé ce qu'il aimait bien. Et les siennes commençaient à être légèrement défoncées, très défoncées. Donc on lui a acheté une nouvelle paire, il va être ravi. Voilà, donc ça c'est le programme de ce matin. On va se faire un petit déjeuner tous ensemble tranquillement. Ensuite, on va aller réveiller mon petit mari. Et puis on l'amènera ici pour son petit déjeuner. Donc on a préparé une petite table de fait pour qu'il puisse déjeuner tranquillement. Et en attendant, les enfants ils émergent aussi. Ils ont beau être mis à contribution de bon matin, ils sont encore fatigués parce qu'il est quand même relativement tôt. Il est 8 h. Donc c'est encore tout. Hein.
Alors dites-moi, vous nous suivez aujourd'hui? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bravo. Merci. Merci ma puce. Merci ma puce. Merci chérie. Qui est le plus content, si c'est toi ou si c'est Alix. Alix, c'est la fête. Vous avez fait Un vélo. La tour Eiffel. C'est une tour Eiffel. On s'est dit que ça pouvait toujours servir. Madire. Ou bien. J'ai pas trouvé les lacets. Faudra les commander. Ah. Ouais. Merci chérie. Merci à moi. Je t'en prie. Ça te plaît? Ouais. Salut, salut. Moi, je vous reprends, il est midi. On vous reprend de la voiture. Alors, on revient d'avoir fait quelques achats pour l'anniversaire d'Eric. Et on a été récupérer un petit colis. Celui-ci. Qu'a-t-il dans ce petit colis? Les patins de hockey de Bibouchon. Les patins. Donc oui, on a récupéré, Eric a trouvé des patins d'occasion pour Alan. Et ils sont là-dedans. Donc il va pouvoir reprendre sa saison avec de beaux patins. D'ailleurs, il faudrait voir pour lui racheter des chaussettes et voir si son maillot il lui va. Comme ça, il reprendra sa nouvelle saison bien comme il faut. Là, on rentre à la maison. Je dois encore faire un gâteau. J'en ai acheté, mais j'en refais un. Je dois installer la déco. Le tout avec les gnomes. On a de quoi faire. Allez, je vous reprends de la maison. Alors moi, je vous reprends de la maison. On vient de rentrer. Eric est en train de déballer les patins. On est passé à Action pour acheter de la déco d'anniversaire et à Nose pour voir ce qu'ils avaient. On a fait des bonnes affaires. Donc, Action. On va faire un petit haul. Alors, on a pris des assiettes en carton. Voilà. C'est pas ça que je voulais, mais il y en avait plus d'autres, donc on a pris ceux-là. Ensuite, on a pris des petites déco pastèques. J'espère que ça sera facile à monter. Avec des petites serviettes en papier pastèque. Oui, c'est rouge, mais on s'en fout. On a acheté cette petite chose, 1 € je crois, pour gonfler les ballons, éviter de s'esquinter. Voilà. J'ai repris, bien sûr, vous me connaissez, des ballons. Les petits adorent les ballons. Mais par contre, ce coup-ci, j'ai repris les métalliques parce que franchement, les fluos de l'anniversaire de Lilou, c'était franchement pas top. J'ai pas kiffé des masses. Donc, on a repris aussi ces petites choses fluo. Vous savez, les bâtons là, qui font des bracelets, des bagues, des machins. Il y a plein de trucs. C'est tout un set pour
les petits ils aiment bien jouer avec ça, c'est rigolo. Donc on en a repris. J'ai repris aussi de la mayonnaise Heinz en grand format. Il doit avoir, je sais pas, 500 ml là-dedans. 800 ml. Elle est bonne la Heinz et les petits mangent que ça comme sauce, ils mangent que de la mayo. Et ensuite, bien sûr, on a repris des petits bonbons que je vais mettre sur la table. On a repris des petites sucettes comme ça et des langues de chat. Voilà. Anos. On les a déjà mis au congélateur, mais on a trouvé des petits cornettos noisettes et caramel. Ils vont être super bons. J'en ai pris 2 lots. Bon là, forcément c'est vide, hein, c'est dans le congélateur. On a pris 2 lots. Honnêtement, elles ont l'air bonnes. Il y avait des affaires à faire. Ensuite, j'ai repris pour Lilou aussi des surligneurs. Ça en aura pour la rentrée. J'ai trouvé du thé. Du thé chai noir. On sent à travers. Ça sent trop bon. J'ai hâte. On s'est trouvé également, ça me fait après, un anti-mouche. On va voir. C'est sous forme d'enveloppe. On va tester. Parce qu'on est plein de mouches. En fait, on a les bennes qui sont dehors, mais qui sont pas très loin de la maison. Et je pense que ça vient de là. Du coup, on est toujours plein de mouches et c'est un enfer pour les faire partir. Je me suis trouvé 2 paires de baskets type Converse. Celles-ci, elles étaient à 4 € je crois, de mémoire. Je ne sais plus. Oui, 4 €, 3,99 € celle-ci. En Bordeaux. Je les trouve trop chou. Et je m'en suis trouvé un peu plus space, un peu plus cher, mais pas cher non plus. Je crois que c'était 5,99 € celle-ci, il me semble. Oui. Je crois. Ouais. Celle-ci. En jaune. Et franchement, j'adore la marque. Maple Leaf. Le Canada nous suit, je vous dis. Et celle-ci, j'ai kiffé. Elles sont trop belles. Donc, je suis ravie. Et pour finir, à 1,50 €, on a trouvé le petit futé Canada. Donc, on va pouvoir le lire et apprendre plein de choses. Et après, Lilou pourra aussi le récupérer pour le lire également. Plein de trucs. Donc, on est ravis. Voilà. Bon, là, je vais attaquer tout de suite le gâteau. Comme ça sera fait. Il y aura le temps de refroidir. Je vais faire un gâteau aux pommes. On a déjà acheté un gâteau au chocolat. Chocolat brownie. Et là, je vais faire le gâteau aux pommes. Comme ça, il y aura assez de gâteaux. Et j'attaquerai la déco ensuite. Il faut aussi que parallèlement à ça, que je fasse à manger. Parce que les petits vont vouloir se nourrir. Bon, bah, on continue.
Salut, salut. Moi, je vous reprends. Nous sommes dimanche matin et il est 7h30. Il est tôt. Je suis en mode café. Les petits sont réveillés. Lille aussi. Ils ont déjà déjeuné. Franchement, ces enfants, c'est des lève-tôt. Dites-moi en commentaire si vous aussi, les vôtres, sont des lève-tôt ou si vous avez la chance d'avoir des enfants qui connaissent le terme grasse matinée. Parce que franchement, les miens, c'est une donnée complètement inconnue. Et pour les trois. Excepté quand ils ont l'école, mais sinon, ils ont une facilité à se réveiller de bonne heure comme ça le matin, ça m'épate. Hier, je n'ai pas filmé l'anniversaire à Eric, puisque on avait des enfants en bas âge qui ne souhaitent pas être, dont les parents ne souhaitent pas qu'ils soient filmés, ce que je peux comprendre. Donc, on est resté entre nous, on a bien mangé. Eric a été gâté, puisque nos amis lui ont offert un livre sur les jeux vidéo, qui était ravi. Ça ira avec sa collection. Donc il était content. J'avais fait un gâteau aux pommes cannelle, parce qu'on était beaucoup. Et j'avais acheté un entremets au chocolat et brownies. Comment vous dire? C'était une tuerie. Non, sans deck. Il était vraiment très, très, très bon. On avait acheté ça à Auchan. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas fans. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup les pâtisseries d'Auchan. Je les trouve vraiment très bons. Et on n'est jamais déçus. Du moins, le nôtre, on n'a jamais déçu. Donc, on s'est régalé. Et franchement, il a fait qu'un tour. On avait pris un 10 personnes, mais honnêtement, on aurait pu en prendre plus. Voilà, il en reste plus. Pour faire clair, il en reste plus. Non, c'était pas mal. On s'est bien amusé. On a bien profité d'être tous ensemble. En plus, on a eu de la chance, il faisait beau. Du coup, on a profité un max. Les petits ont pu jouer avec leurs cousines, donc ils étaient ravis. J'avais acheté des petits bracelets fluorescents, vous savez, cassés, que ça devient fluo. Ils étaient tous ravis, ils se sont éclatés avec ça. J'avais acheté ça à Action à moins d'1 €, donc j'avais pas payé cher. Et honnêtement, ils se sont bien éclatés. C'est tout un kit. Vous avez une bague, des bracelets, de quoi faire des colliers, des triples bracelets. Bref, ils se sont éclatés et c'était le principal. Et puis nous, on a bien profité aussi.
la retour à la dure réalité. Nous sommes dimanche et j'ai pas mal de choses à faire. Eric qui va devoir aujourd'hui faire quelques démarches administratives pour faire reconnaître son diplôme de grutier à Tours français en québécois. Donc il y a des démarches à faire. Et il faut que ce soit fait aujourd'hui pour que ce soit traité demain à la première heure. Donc forcément, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Comme ça, ça sera fait, ça sera transmis. De toute façon, on a tous les papiers. Donc en soi, on a dû récupérer le nombre d'heures travaillées d'Eric de tous ses employeurs. Donc, bah, il y a 20 ans d'expérience à relayer. Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'heures. Il a fait le nécessaire, donc ça va. Maintenant, pas le choix, faut les faire. Et de chaque employeur, heureusement qu'il a travaillé 20 ans dans la même boîte, on n'en a pas 10 à faire parce que franchement, ça aurait été la galère. Déjà là, pour récupérer les papiers, ça a été un beau morceau. Donc ça, c'est fait. Donc il va falloir le faire. Ensuite, moi, j'ai du ménage à faire, des lessives. J'ai encore 15 tonnes de lessive à faire. Il faudra les faire. La vaisselle, bref. Le ménage habituel. J'aimerais aussi mettre un coup dans la chambre des enfants. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont réussi à me retrouver du sable. Il y a du sable dans leur chambre. On n'a pas été à la plage depuis belle lurette. Alors honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'ils m'ont planqué ce sable. Mais alors c'est un mystère pour moi. Du coup, je vais devoir aspirer, nettoyer. J'en profite pour les nettoyer. Il y a du boulot, quoi, en clair. Je suis fatiguée d'avance. Et puis, il n'y a que 7h30 aussi. Hein. Donc, j'aurais bien dormi une heure de plus, mais je vous le dis, ces enfants ne connaissent pas le terme grasse matinée. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, là, on va faire un peu de rangement. Il va falloir le faire. On va voir comment je vais ranger les ballons, parce qu'ils ont encore des ballons entre l'anniversaire de Lille et l'anniversaire de Eric. Franchement, ça commence à faire beaucoup de ballons dans leur chambre. Ça commence à être galère. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je suis fatiguée. Bon, on va se caféiner. Je sais même pas si c'est un terme qui existe. Bref, on va se gaver de café pour se donner du courage. Et puis après, on va se mettre un peu au ménage rangement. J'ai toujours pas déjeuné. J'attends qu'Eric se réveille pour déjeuner avec lui. La journée va être longue. On va sûrement se faire une petite balade parce qu'il fait beau. Ouais, il faut que je vous montre. Il fait trop beau. Je vous dis, il est complètement dingue. Regardez-moi ça un peu. Regardez ça un peu. Il fait beau, non? Franchement, on a de la chance, il fait super beau. Et pourtant, il y a encore 3 jours, c'est un temps de merde. Allez savoir. Regardez-moi ça. On se croirait dans le sud. 7h30, il fait déjà 18 degrés. Je suis déjà dehors. Comment vous dire? On va profiter aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va aller se promener parce qu'il faut qu'on profite de l'extérieur. Allez, moi je vous laisse. Je finis mon café. Et puis on s'y met. Salut, salut. Moi, je vous reprends le lendemain. Il est 10h. J'ai pas refilmé parce qu'on n'a rien fait de particulier.
Eric était fatigué, donc on est resté tranquille à la maison. Les petits, ils n'avaient pas spécialement envie de bouger non plus. Donc on n'a rien fait de particulier. On s'est reposé, on a profité d'être ensemble. J'ai fait des crêpes. Alors, dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi. Ici, on adore les crêpes. Mais, comme toute famille nombreuse qui se respecte, ça part à une vitesse. Sérieux, j'ai fait une 30aine de crêpes. Il y en a plus ce matin, quoi. Ça n'a même pas fait 24 heures le truc, sérieusement. Je m'étais dit, il en faut pour déjeuner. Et à la rigueur, on en goûtera, on en prendra au goûter avec quelques fruits, ça va être sympa. Ah oh non, il n'y en a plus, c'est fini. On a tout descendu. Alors honnêtement, les mamans qui ont 4, 5, 6 enfants, dites-moi comment vous faites, vous, niveau bouffe, pour qu'il y ait des restes. Parce que chez nous, il n'y en a quasiment plus des restes. Et quand il s'agit de crêpes, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'était bien sympathique. On a bien mangé, on s'est bien reposé, ça nous a fait du bien. Eric, il est parti travailler, on est lundi. Pas encore en vacances, bientôt, mais pas encore. On a fini nos démarches qu'on avait à faire concernant son dossier d'immigration. Parce que, je le rappelle, si vous venez d'arriver sur la chaîne, on a pour projet, ma famille et moi, de partir vivre au Canada. Sauf que, voulant changer de vie, Eric a changé de profession. Donc il est aujourd'hui grutier à Tours. Vous savez, ce petit bonhomme dans cette grande tour, c'est lui. Sauf que c'est une profession qui est très réglementée sur le territoire canadien. Bien plus qu'en France. Et les démarches d'immigration, ils sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus longues. Donc il travaillait déjà dans le levage, donc il y a déjà une expérience dans le domaine. Du coup, il y a toute une démarche pour faire valoir son expérience dans son ancien travail pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, il y a tout un dossier, une démarche à faire. Il va devoir faire une formation qui se déroule donc via Internet. Ça va. Par contre, c'est une classe virtuelle avec un vrai professeur, donc avec des horaires à respecter. Je le rappelle, on a 6 heures de décalage horaire. Alors, je ne vous raconte pas, au niveau des tranches horaires, on est extrêmement limité. Et c'est une formation qui est obligatoire puisque les normes de sécurité canadiennes ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, il va devoir les apprendre et ce certificat lui permettra de travailler sur le territoire canadien. Donc, il y a ces 30 heures de formation à faire. Bon, j'ai aucun doute, ça se passera très bien. Eric est bon dans ce qu'il fait, donc c'est pas le problème. Le problème va être le décalage horaire, donc il va avoir sa semaine de travail et en rentrant, il attaquera ses heures de formation. Donc ça va être pendant une semaine assez costaud. Mais il n'y a pas de choix. Donc on est obligé de faire comme ça. On va faire comme ça. Mais du coup, il y a tout le dossier à faire également. Bah oui, qui dit la moindre démarche nécessite un dossier long comme mon bras. Du coup, il a fait ça hier. Donc, il y a passé une bonne partie de son après-midi là-dessus. Ça, c'est fait. Il reste encore un manuel qu'il va devoir se procurer. C'est obligatoire. Je ferai sûrement une vidéo, mais une fois que tout sera fait, pour expliquer un peu comment un grutier peut immigrer au Canada. Parce que, honnêtement, l'immigration au Canada est loin d'être facile. Mais l'immigration d'un grutier au Canada est encore plus compliquée. Donc... Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. On est bien entouré et on fait en sorte. Mais du coup, les démarches sont longues, très longues. Donc, on s'est enregistré sur Arima, on a fait notre dossier Arima, donc ça c'est fait. Mais parallèlement à ça, on ne se contente pas de la procédure d'immigration classique, puisqu'effectivement, le travail qualifié à Eric est réglementé là-bas. Il y a une autre procédure en parallèle à devoir faire. On a l'obligation de le faire pour qu'il puisse travailler sur place. Et celui-là, cette partie-là est tout aussi coton que l'autre. Voilà. Donc hier, on a passé notre journée sur ça. Donc il a fallu récupérer un tas de papiers pour pouvoir faire le dossier. Et c'est ce qu'on a fait hier. Donc on n'a pas fait grand chose. Du coup, j'ai pas refilmé, pas la nécessité de le faire. Surtout que c'est qu'une partie de la procédure d'immigration. Je préfère attendre
qu'on ait fini cette partie-là en entier pour pouvoir vous faire une vidéo complète sur l'immigration d'un grutier à Tours. Ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que de le faire en plusieurs petits morceaux. Mais effectivement, c'est loin d'être évident. Donc, on va arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec vous, comme toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous souhaiteriez qu'on vous filme. Je me ferai un plaisir de vous les filmer. On n'hésite pas, on commente toutes les vidéos. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et de faire partager cette chaîne à un plus grand nombre. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien. On n'hésite pas non plus à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.